Les planètes, galaxies, comètes, astéroïdes, autant d'objets de fantasmes depuis des siècles pour l'homme. Au cœur de la technopole de Château-Gombert, chaque jour, les 200 scientifiques du laboratoire d'astrophysique de Marseille tentent de percer les mystères de l'univers. Pour ce faire, de nombreux instruments sont fabriqués entre ces murs. L'un d'eux a permis en 1995 la découverte de la première planète en dehors de notre système solaire. Je vous souhaite la bienvenue au laboratoire d'astrophysique de Marseille. Je m'appelle Samuel Boissier, je suis directeur adjoint du laboratoire. Donc vous avez un peu de la chance parce que habituellement on ne reçoit pas trop de public ici. Ce mercredi, dans le cadre de la fête de la science, le CNRS a permis à 12 chanceux de pénétrer dans ce haut lieu de la recherche pour se glisser dans la peau d'un astrophysicien. On va leur montrer nos installations techniques qui nous permettent de fabriquer des instruments pour faire de l'astrophysique. Donc ça veut dire fabriquer des miroirs de très bonne qualité pour pouvoir refléter la lumière dans des conditions parfaites. Et ensuite on ira dans des salles blanches où on teste les instruments avant de les envoyer dans l'espace par exemple. Donc on va voir une grande cuve à vide notamment qui s'appelle Helios, suffisamment grande pour rentrer un instrument d'astronomie en entier. Et on fait le vide et on fait du froid, c'est-à-dire qu'on simule les conditions de l'espace. Donc ça permet de vérifier que l'instrument qu'on enverra plus tard dans l'espace, il fonctionnera quand il sera là-haut. Les particularités déjà c'est sa taille, vous voyez que c'est quelque chose d'assez imposant. C'est 4 mètres de diamètre, 6 mètres de long. Alors on envoie les instruments dans l'espace parce que sur Terre on a des limitations. Les limitations qu'on a c'est dû à l'atmosphère. L'atmosphère absorbe une partie des rayonnements. Donc par exemple si on veut observer de l'infrarouge lointain ou de l'ultraviolet, une grande partie est absorbée par l'atmosphère. Donc au sol on manque tout ça. Et puis l'atmosphère crée aussi de la turbulence. Et donc quand on est au-dessus des couches d'atmosphère, on peut comme ça avoir des images de meilleure qualité. Vous voyez ces zones un peu sablonneuses, oui. avec un peu des vagues. Il y aura un troisième atelier qui va montrer le résultat de tout ça. On fait des instruments, le but c'est après d'avoir des données. Et donc toutes les données qu'on a collectées, notamment pour Rosetta, ça nous permet de reconstituer la forme en 3 dimensions du noyau d'une comète. Le télescope, cet instrument, principalement, il est fait pour faire de la cosmologie. Je considère qu'on a une chance fabuleuse d'être là aujourd'hui parce que c'est vraiment des objets, des technologies qu'on n'a pas l'habitude de voir. On parle souvent des États-Unis, on parle souvent d'autres pays, mais en France on fait aussi de belles choses. Et je voulais découvrir un petit peu tout ça et je suis ravie. Je le trouve vraiment impressionnante. Ça m'a donné envie d'essayer de faire ça pour essayer peut-être s'il y a par exemple des météorites qui viennent, essayer de défier leur trajectoire grâce à ce que j'aurais appris aujourd'hui.